Je suis Zaliata Abdou, élève en classe de 4e au collège et présentatrice sur Radio Ilang. Je suis venue accompagnée d'une partie de mes collègues de Radio Ilang, Yousrati Mohamed, élève de 4e, Azra Ahmad, élève de 3e, Sylvia Issouf, élève de 6e, et de notre CPE, M. Blanger. Le reste de l'équipe de Radio Ilang est également au lycée de Dembéni pour proposer des ateliers radio aux élèves présents. On commence par quoi ce matin, Zaliata? On peut commencer par présenter notre radio. Allons-y. Radio Ilang est la web radio du collège des Ilang de Kanikeli. Pour le choix du nom, on n'est pas allé chercher trop loin, c'est notre première année d'existence. Ce projet de web radio a été lancé par notre CPE, M. Boulanger, et notre professeur documentaliste, M. Oskoz. Ils ont lancé un appel à candidature pour participer à cette radio et les 8 curieuses que nous sommes ont rejoint le projet. Ce matin, nous sommes que 4 autour du micro. Vous avez de la chance. C'est vrai qu'on aime bien parler. On a déjà fait beaucoup de choses depuis le début de la radio. Des interviews et des projets, etc. Rassurez-vous, nos quatre autres collèges ne sont pas restés au collège alors que nous participons à la fête de la radio. Elle propose avec M. Oskos des ateliers pour que les visiteurs de la fête d'aujourd'hui puissent découvrir la radio. On vous salue, chers collègues. Merci également au groupe Éco-Collège du Collège des Ilang pour la fabrication des banderoles qui décorent notre stand. Merci donc à Noubouati, Saïda, Jaïda, Rayana, Maïna, Sandati, Maratati, Naïda et Raimina, accompagnés de mesdames Sinina et Hilda. Merci à elles, depuis le début de notre web radio, nous avons déjà réalisé 4 grandes interviews, celle de madame Abissaïd Adinani, journaliste à Outre-mer 360, celle de monsieur Nassuf Djailani, écrivain et journaliste à France Télévisions, et de monsieur Nawalidine Souleymana, consultant. Nous avons aussi réalisé des reportages en extérieur sur des projets où participent des élèves du collège. Lors de représentations de théâtre, d'un concert, d'une compétition de danse ou encore plus le projet Maths à la plage. Moi, j'aime bien poser des questions aux personnes qui viennent intervenir au collège. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de recevoir au collège le chanteur Maorez Elhad et ses musiciens. Nous avons pu poser des questions aux chanteurs, à ses musiciens et à l'ingénieur de son. C'était intéressant. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé participer au projet éphémère sur la plage de Mbini. Nous avons prévu des questions pour les professeurs, pour les élèves, pour les journalistes présents. Pour les villageois, je suis d'accord avec Sylvia. C'était intéressant pour nous de participer à cette journée, de montrer à tous les élèves du collège qu'on peut faire des maths à la plage. Hier, encore 2 membres de l'équipe Radio Ilang ont participé au rassemblement de sections. On veut donner du boulot. C'est lui qui s'occupe du montage des émissions. On est tellement sage qu'on a peur qu'il s'ennuie. Pour une première fois, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Zalata, que peut-on dire encore pour nous présenter? Peut-être parler de notre mode de diffusion? Oui, Sylvia, tu as raison. Nos émissions sont à retrouver sur le site internet du collège pour l'instant. Il vous suffit de taper Collège des Ilang dans n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez facilement le lien vers notre site internet. Je pense que maintenant les auditeurs savent bien qui nous sommes. De quoi allons-nous parler ce matin? Nous avons bien réfléchi au thème que nous voulions aborder aujourd'hui et nous avons décidé de parler du thème du harcèlement scolaire. C'est malheureusement une question d'actualité. Nous avons pu voir qu'en métropole, une collégienne, une jeune fille de notre âge, s'est suicidée il y a quelques jours suite à du harcèlement. Il est donc utile pour nos auditeurs, élèves ou parents d'être informés sur cette question. Azra, je te donne la parole pour nous présenter la thématique du jour. Merci Zaliata. Bonjour chers auditeurs, nous allons donc parler du harcèlement.
Qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement est une violence répétée, continue sur une longue période, par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'une autre. Les attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques. Tu peux nous parler plus précisément du harcèlement scolaire? C'est lorsqu'un enfant est exposé de manière répétée et à long terme à des actions négatives de la part d'un ou plusieurs élèves. Cette violence peut être verbale comme des insultes, des moqueries et railleries, non verbale, c'est-à-dire des grimaces et des gestes obscènes, psychologique qui est la propagation de rumeurs, le processus d'isolement, ou physique qui est des coups et des menaces. Et pour nos camarades, ça veut dire quoi le harcèlement scolaire? On n'a qu'à leur demander. Merci d'écouter les réponses données à cette question par des élèves du collège interrogés pendant les permanences. Selon toi, qu'est-ce que l'harcèlement? L'harcèlement, c'est quelque chose de répétitif. As-tu déjà été victime ou témoin de scènes d'harcèlement? Non. Que faire selon toi pour lutter contre l'harcèlement? Faut en parler et régler les choses. Selon toi, qu'est-ce que l'harcèlement? L'harcèlement, c'est quand ils embêtent des gens dont, par exemple, de la couleur de peau ou de sa corpulence ou de son physique. As-tu déjà été victime ou témoin de harcèlement? Non, pas vraiment, ni témoin. Que faire selon toi pour lutter contre l'harcèlement scolaire? Pour ça, il faut être égal et s'aider entre nous et arrêter de harceler les gens, même si tu le vois bizarre dans son physique, mais il faut aussi être amical avec son ami, même si ce n'est pas ton ami, mais soit amical avec lui. Pour moi, le harcèlement, c'est une forme de violence qui est répétée, qui est faite par plusieurs personnes sur une seule personne qui est en faiblesse. As-tu déjà été victime ou témoin du harcèlement scolaire? J'ai jamais été victime d'harcèlement, mais par contre, quand j'étais en CE2, je m'en souviens avec une amie à moi qui sortait avec une fille. Et vu que c'était un couple lesbienne, il y avait plein de gens qui les embêtaient. Selon toi, que faut-il faire pour lutter contre le harcèlement scolaire? Je pense surtout qu'il faut que les adultes, parce que quand on est allé dire à un adulte que ma copine elle se fait harceler, les adultes étaient là, oui mais c'est pour rigoler, mais c'est un jeu. Il ne faut pas qu'ils prennent ça à la légère, parce que c'est surtout les adultes qui disent que c'est un jeu, qui prennent ça à la légère, qu'on a l'impression que c'est normal et on s'enferme beaucoup sur nous-mêmes. Du coup, il faudrait que dès qu'il y a un petit problème, que les adultes ils viennent directement. Le harcèlement scolaire, c'est une forme de violence qui est répétée. As-tu déjà été victime ou témoin du harcèlement? Non. Toi, que faut-il faire pour lutter contre le harcèlement? Il faut aller dire à un adulte. Radio Tiani, toujours plus près de vous. Merci à Yusrati pour l'interview. Cela a été facile d'interroger les élèves à ce sujet. Eh bien non, Zaliata. Je m'attendais à plus de réponses de la part des élèves. Merci pour ces précisions. Yusrati, comment distinguer un harcèlement scolaire d'un jeu entre élèves? C'est une bonne question, Zaliata. En effet, la plupart des auteurs de harcèlement disent que c'est juste un jeu pour s'amuser et parfois ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Pour être sûr de ce qui se passe, il est important de retenir les 3 caractéristiques principales du harcèlement scolaire. La répétition. La violence est répétée, reproduite, réitérée sur la longue période, rendant la vie de l'enfant infernale pendant des jours et des jours. Le rapport de domination. Il est imposé de façon insistante. Il y a un abus de pouvoir, une prise de pouvoir d'un enfant sur un autre. L'agression se fait d'un élève plus fort contre une élève plus faible ou ayant des difficultés à se défendre dans cette situation, ou d'un groupe contre un élève isolé ou encore des plus âgés contre des plus jeunes. L'intention de nuire. Le jeu qui n'est pas malveillant ou blessant au départ le devient lorsque le processus s'installe. Dans la durée, l'agresseur a l'intention délibérée de nuire, même s'il prétexte toujours que c'est un simple jeu, que c'est pour rire. Merci Yusrati. Quelles sont les causes du harcèlement scolaire? Tu peux nous en parler, Azra? Oui, Zaliata, les causes du harcèlement scolaire peuvent être multiples. Les enfants qui font l'objet de commentaires dégradants, qui sont différenciés des autres, ceux qui sont isolés ou ont des centres d'intérêt différents de la majorité peuvent devenir des cibles.
Les adolescents peuvent également subir des formes de pression sociale, trouver cela amusant ou bien chercher à maintenir un rapport de pouvoir ou de contrôle sur les autres. Merci Azra. Quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire et peut avoir pour un adolescent? À toi Yousrati. Les conséquences principales sont la perte de l'estime de soi, les désinvestissements scolaires et une baisse de résultats scolaires, l'absentéisme, le malaise psychosomatique, les lésions physiques ou encore des dépressions. L'impact du harcèlement scolaire sur la victime peut être à court terme, tel que le trouble de sommeil, une perte de l'appétit, des difficultés d'apprentissage, une baisse de l'estime de soi et du bien-être émotionnel. À long terme, le harcèlement scolaire peut même mener à des problèmes de santé psychologique, tels que l'anxiété, les dépressions ou des stress post-traumatiques. On estime qu'un adolescent à l'école a 4 fois plus de risque d'avoir des idées suicidaires qu'un autre jeune. En guise d'exemple, nous avons la petite collégienne Lindsay qui s'est donné la mort récemment à cause du harcèlement causé par un groupe d'élèves. Elle a essayé de demander de l'aide à plusieurs reprises, mais sans retour. Alors, elle a fini par commettre l'irréparable. Comment lutter alors contre ce harcèlement scolaire? Azra, tu peux nous donner des réponses? Oui, Zaliata, il est important de sensibiliser les élèves, les enseignants, les parents ainsi que d'autres intervenants à l'importance de la prévention et de l'intervention en matière de harcèlement scolaire. Les établissements scolaires peuvent mettre en place des programmes de formation et des initiatives de sensibilisation pour les élèves et les enseignants. Il est également important que les victimes du harcèlement scolaire soient écoutées et soutenues. Les élèves devraient mettre en place des procédures de signalement et des conseillers formés pour aider les victimes et les auteurs du harcèlement à travers de solutions et moyens pour rétablir le respect et la dignité de toutes les personnes concernées. Au collège des Ilang-Ilang, est-ce que des choses ont été mises en place? Yousrati, peux-tu nous en parler? Le ministre de l'Éducation nationale a lancé le programme Faré pour lutter contre le harcèlement scolaire. Au collège, ce programme a été porté par 2 professeurs, Mme Ahmadi et M. Cheyi, et par l'assistant social, M. Kwezi. Des actions de prévention ont été mises en place en début de l'année, avec des interventions dans les classes et la participation à la journée non au harcèlement. Yousrati, tu viens de parler de M. Kwezi, notre assistant social. Et si nous l'écoutions nous parler des projets menés au collège contre le harcèlement scolaire, Azra l'a interrogé à ce sujet. Le collège de Kanikeli est toujours inscrit en fait dans cette action de prévention, de sensibilisation en fait, ce qu'est déjà l'harcèlement en général. Et puis comme nous sommes dans un collège, dans un établissement scolaire, donc l'harcèlement scolaire. Nous avons commencé cette action depuis très très longtemps. Le collège de Kanikeli a gagné le Grand Prix sur l'ensemble des collèges de Paris et de la France en fait. C'est Kanikeli qui a gagné ce prix-là avec une compensation de 10 000 € qui nous ont permis encore de perfectionner en fait cette intervention. Mais vu le nombre des années qui sont passées, c'est toujours moi, en fait, qui pilote, qui anime cette action dans le cadre donc des actions collectives. Ça prie donc avec toujours mes associés qui sont Madame Ahmadi, donc professeur d'anglais, et Monsieur Cheyi, qui est professeur d'histoire géo, donc avec ces deux profs et moi, et puis par moment on associe donc la vie scolaire et tout ce monde-là. Pouvez-vous nous parler des actions mises en place pendant cette année scolaire par le projet phare? Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, présenter l'équipe. Je repars en fait avec Madame Ahmadi, Monsieur Cheyi. Ils se font beaucoup de choses. Donc les actions pour cette année qui intègrent le projet phare se composent de la manière suivante en fait.
Le projet phare, c'est l'harcèlement. Il y a eu la journée, c'est-à-dire le 10 novembre. Le 10 novembre, nous avons mis en place en fait cette action. C'était le premier jour, c'est le début, avec des t-shirts et des pins. Entre-temps, on a continué à travailler sur les affiches. Il y a les affiches qui sont là, c'est-à-dire qui seront exposées le jour où on va donc commencer l'action. Ces affiches sont écrites en français, parce que M. Cheyi est professeur d'histoire géo, il intervient en français, et Mme Amadi, qui est professeure d'anglais, intervient également en anglais sur chaque thème de l'harcèlement. L'harcèlement, il y a plein de trucs quand quelqu'un est harcelé. Ça peut être donc l'isolement, ne plus manger, l'absentéisme, la fuite des autres, on ne peut plus rien faire parce que vous êtes harcelé. Donc nous, on a énuméré ça, on a illustré ça par des affiches. Et ces affiches qui seront exposées, le moment venu, vous verrez, tout l'établissement passera. En même temps qu'il y ait eu des affiches qui seront mises et exposées, nous avons un court-métrage. Il y a une vidéo qui est en train de se préparer. En fait, là, les acteurs, les ambassadeurs qui sont conviés à faire le tournage, qui seront là comme acteurs, ils sont arrivés presque à la fin, parce qu'à partir de demain jeudi, donc le caméraman viendra pour commencer donc le tournage. Et puis après donc ce tournage, nous aurons donc l'occasion d'exposer dans différents endroits que nous avons en fait choisis. Et là où sera tourné donc ce film, donc on a retenu le self, la cantine, l'entrée du collège, le Faré là plus loin, le terrain de foot, et donc voilà. Toutes ces actions combinées feront en fait tout le dispositif du programme phare. C'est la meilleure des radios sur tout Mayotte. Merci Azra pour cette interview. Sylvia, tu peux nous résumer ce qu'il va se passer au collège dans les prochaines semaines pour la lutte contre le harcèlement scolaire? Oui, Zalata, des expositions sont en préparation au CDI, est un film et en cours de tournage avec un groupe d'élèves pour sensibiliser tous les élèves du collège au harcèlement scolaire. Merci Sylvia. Au final, que retenir de cette présentation? Ensemble, la prévention du harcèlement scolaire nécessite l'engagement et l'implication de tous pour établir un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous les élèves et enseignants. Donc, soyons vigilants, prenons soin les uns les autres et n'oublions pas que le harcèlement scolaire est un délit. Un victime peut tout à fait porter plainte auprès des forces de l'ordre et les harceleurs peuvent être condamnés par la justice. Nous espérons que notre présentation du harcèlement scolaire et ce qu'on peut faire pour lutter, pour combattre vous aura intéressé. Il est temps pour Radio Ilang de rendre l'antenne. Zalata, à toi de jouer. Tu es très fort pour dire merci. J'adore. Perdunggaman